je vais vous conter l'histoire vraie de l'île de Yap, en Micronésie, où une tribu utilisait des pierres comme monnaie. La taille reflétait la valeur. Certaines pierres pouvant être trop grandes pour être déplacées, la transmission de propriété des pierres se faisait à l'oral. Alice, Bob, Charlotte, David, Eve, Fred et les autres se retrouvent sur la place du village. Pour payer Bob, Alice annonce aux villageois qu'elle donne 7 grandes pierres à Bob. Ainsi, si plus tard Alice ou quelqu'un d'autre essaie de redépenser cette même pierre, le reste des villageois dira « Nine ». En 2008, Satoshi Nakamoto eut la même idée pour une monnaie électronique pair à pair. Bitcoin est né. Comme Bitcoin opère avec un nombre illimité d'utilisateurs, il faut structurer les choses. Spécifiquement, une nouvelle personne est choisie aléatoirement, toutes les 10 minutes, pour devenir temporairement l'élu. L'élu doit vérifier l'appartenance des pierres, des bitcoins. Et seul l'élu peut annoncer les transactions à la tribu. Alice va dire à l'élu qu'elle veut donner ce bitcoin à Bob. L'élu vérifie l'appartenance du bitcoin, puis annonce la transaction à la tribu. Mais comment choisir un nouvel élu de manière équitable? Et c'est ici que réside l'ingéniosité de Satoshi Nakamoto. Tous les participants, d'Alice à Zoé, peuvent s'imprimer eux-mêmes des tickets de loto. Et la personne qui s'imprime le ticket gagnant est élue. Être élu, dans Bitcoin, c'est un job qui paie plutôt bien. Naturellement, beaucoup convoitent le poste. Et les plus ambitieux vont investir dans des imprimantes pour imprimer plus de billets et augmenter leurs chances d'être élus. Toute cette consommation électrique vaut aujourd'hui le tiers de la consommation électrique française. Le tiers. Et tout ça pour un tirage au sort. C'est comme tuer des mouches au fusil d'assaut. Dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur la sélection de l'élu. J'ai mis au point un mécanisme où avoir 10 000 imprimantes ne sert à rien, parce que j'ai raréfié le papier. Il faut faire preuve d'un comportement humain éco-responsable, comme prendre les transports en commun, pour pouvoir s'imprimer un ticket. De la sorte, et on diminue la consommation électrique des crypto-monnaies à celle d'une impression d'une feuille de papier, et on promeut des comportements humains responsables.